Bonjour, je veux vous présenter aujourd'hui un outil que j'ai trouvé qui s'appelle CV Maker. Je suis tombée là-dessus à la suite d'une demande d'enseignants en insertion socio-professionnelle du Centre Champagnat qui me demandait s'il existait une solution pour leurs élèves qui devaient créer des curriculum vitae. Puis ces élèves-là qui avaient des difficultés, en fait, qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de connaissances en lien avec le logiciel de traitement de texte comme Word. Donc, comment faire pour leur permettre de créer un beau CV harmonieux sans que ces élèves-là aient besoin justement du soutien des enseignants pour toujours devoir réviser la mise en page là, des curriculum vitae. Et bon, voilà. Alors, je suis tombée sur ce site-là. L'adresse, c'est cvmker.com, CVMaker. Il est disponible en français. Si vous ne voyez pas l'écran en français la première fois que vous atterrissez sur cette page-là, vous pouvez aller tout en bas de la page. Donc, on voit qu'il est offert en plusieurs langues. Donc, vous avez simplement à cliquer sur français ici. Vous allez pouvoir accéder aux options en français. Les élèves peuvent se créer un compte en cliquant ici. L'avantage de la création de compte, c'est qu'en fait, ils peuvent créer plusieurs versions de CV. Si par exemple, ils veulent appliquer sur des postes différents, puis ils veulent avoir des CV qui sont adaptés, c'est possible d'enregistrer ces CV-là directement dans la plateforme, puis les éditer ensuite. Mais c'est pas obligatoire. Dans l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, je ne me crée pas de compte. Donc, alors, première étape, si on veut créer un CV, on va cliquer ici sur le bouton. Ensuite de ça, on voit la manière dont c'est fait, c'est que j'ai mes champs ici, qui sont à gauche, puis à droite, en fait, c'est bon. À gauche, ce sont les sections, puis les champs à remplir à droite. Donc, la première section, ce sont les informations personnelles. Donc, on va simuler ici la création d'un CV. Une fois que une section est remplie, on peut passer à la suivante, expérience professionnelle. Et là, ici, bon, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter un élément ». Je vais rentrer les informations. Lorsque j'ai rempli une première section, c'est possible d'ajouter d'autres expériences professionnelles en cliquant sur le bouton « Ajouter un élément ». Je peux en ajouter plusieurs comme ça, là, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez encore le bouton « Ajouter un élément ». Donc, c'est possible d'ajouter un troisième emploi au curriculum vitae. Ensuite de ça, j'ai un champ compétences. Une fois que ça s'est fait également, je peux ajouter un champ formation. Si j'ai besoin d'ajouter une autre formation, je vais ajouter un élément. Donc, on voit encore, j'ai le bouton ajouter un élément, donc je pourrais ajouter une troisième formation. Centre d'intérêt. Et on a le champ référence qui est ici. On propose de laisser référence disponible sur demande, mais si l'élève veut, il peut l'éditer. Donc voilà, on a rempli l'ensemble des champs pour notre curriculum vitae. On veut voir un aperçu. On va cliquer sur le bouton qui est ici. Puis là, on peut constater qu'on a accès à 6 modèles. Les autres font partie d'un abonnement premium. Donc, je vais prendre le premier, exécutive. Je fais OK. Donc, ça me permet de voir, d'avoir un aperçu du PDF que je vais générer. Donc, on a en haut les données personnelles, ensuite de ça, l'expérience professionnelle, les compétences, la formation. Vous voyez ici, là, on a compétences qui est en deuxième position. C'est possible de le changer de place. Donc, si je ferme mon exemple qui est ici, pour changer l'ordre des rubriques, j'ai simplement à aller les déplacer comme ça avec la souris. Donc là, je l'ai monté. Bon. Je vais le mettre sous formation, comme ça. Je vais faire un autre aperçu. Tiens, je vais essayer un nouveau modèle. Bold. OK. Voilà, ça c'est un autre modèle. Donc encore en haut, j'ai des informations de contact, expérience professionnelle. En troisième position, maintenant, on a formation. Donc si ce modèle-là me convient, je peux fermer et je vais télécharger. Le bouton sauvegarder ici, je vous rappelle que si l'élève s'est créé un compte, c'est possible pour lui de sauvegarder le curriculum vitae qu'il vient de créer dans son compte.
Nous, on n'en a pas, alors j'appuie sur le bouton télécharger, je sélectionne le modèle Bold, ça me convient, ça sera un document PDF. Ici, par défaut, vous allez avoir la taille de page A4, c'est un format de papier qu'on n'utilise pas en Amérique, donc vous changez pour US Letter, ça va faciliter l'impression, et vous faites OK. On a eu un message en haut ici, ça disait préparation du téléchargement, là, il m'indique qu'il est prêt. Je vais procéder à l'enregistrement. Si vous n'avez pas d'indication sur le lieu d'enregistrement, c'est qu'il va se rendre directement dans le dossier de téléchargement sur votre ordinateur. Donc ici, vous voyez que j'en ai fait plusieurs exemples. Le dernier que j'ai construit, c'est le 7e. Je vais l'ouvrir. Attendez, comme ça. Et là, ici, voilà, Julie la championne. Ça se trouve être le PDF. Et si, par exemple, vous aviez plusieurs formations ou plusieurs expériences de travail, ben le PDF, en ce moment, il tient sur une page, mais c'est possible de générer 2 pages, là, parce que le PDF qui est généré s'adapte au contenu que vous avez ajouté dans le site. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment une ressource intéressante pour les enseignants pour qu'ils n'aient plus à revoir les mises en page. Et puis, ça leur permet aussi de passer du temps sur le contenu du curriculum vitae. Puis, même après le parcours en classe des élèves en insertion socio-professionnelle, ben, c'est un outil qu'ils peuvent continuer à utiliser dans leur démarche de recherche d'emploi. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Merci.